Et je suis sur le Manchiel avec mon DVD. Et je ne mens jamais. This is good quality. Fait maison. En fait, je l'ai écrit en pleine période d'obscurantisme total, où c'est-à-dire tout le monde était déprimé, ce qui est encore un peu le cas. Et je me suis dit, putain, mais on va tous sombrer dans une sorte de dépression ambiante. Et j'avais envie d'un personnage solaire, comme ça. J'avais envie d'un personnage un peu rayonnant, je sais pas, qui est d'un hyper-optimisme et tout. J'avais cette idée-là d'un personnage qui est né en riant et qui passe sa vie à rire. Il rit de tout, à tout. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait? Déjà, c'est un phénomène de la médecine, parce que il ne pleure jamais. Même quand on lui fait mal, il se fait torturer par un nazi. Euh, il subit les pires trucs, et c'est vraiment un phénomène de la médecine. Il intrigue tout le monde à tel point qu'au bout d'un moment, il y en a qui vont se poser des questions sur lui. Il va intriguer des sectes. Et il y en a qui vont considérer que c'est le diable, parce qu'il rit tout le temps. Et parce qu'il est différent. Et d'autres qui vont dire au contraire, non, c'est le Messie, quoi. Il y a un côté Bouddha aussi, celui qui rit de tout à toutes circonstances, qui a la grâce absolue. Mais sa mère va être contrainte de l'abandonner, ce qui est pas, a priori pas très drôle. Sauf qu'elle le met dans un colis de la poste et il se retrouve dans les mains d'une grosse caïra de banlieue qui, lui, rigole pas du tout. Qui est le personnage que j'avais dans mon précédent spectacle qui s'appelle Saturnin, qui était dans les sketchs J'ai nous c'est nous, et qui va l'élever. Et là, il va y avoir, il va pas se poser la question, il va se retrouver avec ce bébé, il va l'élever, il va l'accepter, il va vouloir le changer aussi parce que c'est le propre de ce personnage, c'est qu'on veut le changer. Les gens veulent le rendre normal en fait, on veut normaliser. Et là, source de comédie. Il va se retrouver chez un hypnotiseur, un marabout, un pédopsychiatre, une prof de self-défense aussi. Enfin, tous ces personnages-là vont essayer de le faire s'arrêter de rire, quoi. Le jour où j'ai rencontré le père de mon fils, on ne peut pas dire que c'était un coup de foudre. Hein. C'était un coup. Sa mère. Tu vas pas me faire croire que tu es la nouvelle émasculée contraception. Son père. C'est bizarre, lui, quand il pleure, on dirait Chewbacca. Chewbacca dans une Formule 1. J'étais hyper détendu, c'était très étonnant, c'est marrant parce que quand il y a beaucoup de stress à avoir, c'est toujours là où je suis détendu, et quand il ne faut pas être stressé, je suis stressé. Non mais ce qui est terrible, c'est quand il y a eu le décompte, parce que comme c'est en direct, 10, 9, 8, et là tu te dis, waouh, là il faut que j'ai peur, donc. Et tu te dis, il faut que j'ai peur, et t'as un petit truc, t'as un sentiment tu sais pas si c'est la vérité ou pas, c'est irréel, quoi. Enfin, le DVD, Bruno Salomon euphorique. Euphorique. Et pourquoi? Parce que le personnage est euphorique. C'est Gollery qui rit tout le temps, à tout, pour vous. Bonsoir, tout de suite les titres. For the first time ever in the world, the baby was born laughing. Ríe, mismo si se quema sobre la poêle de la paella. If you put in Siberia, glagla, brrr, moins 40, smeatza. Tout le monde est parti en sucette. Je déteste la bonne humeur. De manière générale, quoi. Ça m'angoisse. En légiféré du studio on enregistré pour la première fois en France, le mensuel. J'aime bien les voix, j'ai fait beaucoup de voix de dessins animés aussi. Ouais, j'adore. Plus ça va, plus j'ai envie d'aller vers ça, j'ai envie de me cacher. C'est pour ça que j'ai créé un bouquin, j'ai créé un film d'animation, et j'ai envie d'être derrière aussi, j'aime bien. J'aime bien pas toujours montrer ma face. Tu vois ce que j'ai? Non, puis la voix, jouer avec la voix, c'est mon premier kiff, quoi. Je faisais des imitations quand j'étais plus jeune, je faisais des bruitages, des machins. J'en fais dans le spectacle, d'ailleurs, je fais des animaux dans le spectacle, je fais plein de trucs. Et les bruitages sont très présents, ils font partie de moi, ils m'accompagnent. Mais quand tu es sur scène, justement, tu dois tout faire. Donc, s'il y a une porte qui s'ouvre, tu fais... Non mais après il y a des techniques, tu vas observer un mec, tu vas dire, tiens lui il fait ça, il fait ça, tu fais ça pourquoi, il fait ça, ouais, t'as raison. Tu vois, tu vas pas avoir plein de bruit comme ça, tu sais pas pourquoi. Et c'est en observant l'autre, quoi. Comme les imitateurs, ils arrivent à choper des voix quand quelqu'un d'autre le fait, parce qu'ils voient la position de la bouche et ils comprennent que, tac, ah oui, il faut se mettre comme ça, il faut faire ça.
Ça se refile. Le père de sa mère, crâne de poule. Moi, je comprends rien du tout. Hein. J'ai passé mon temps à me dresser comme un suricate. À la rigolade. Fais-moi marrer. Je crois que je suis allergique aux gens drôles, quoi. C'est épidermique. Coup de boule dans chaque œil. Bim, bim. Aïe. Aïe. Carotte, bim. Jugulaire, bam. Génital, boum. Génital, 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 génital. Aïe. Aïe. Tant de souffrance pris avec tant d'enthousiasme. Littéralement, miso, la haine, phone, des sons. La haine des sons. Avant tout, c'est une histoire d'amitié entre deux gars, en fait, qui sont en quête d'amour absolu. Et qui vont se retrouver seuls. Il y en a un qui était en couple avec des enfants et qui se retrouve seul, et l'autre qui est célibataire et qui cherche l'amour absolu. Et ils vont cohabiter. Et ils ont tous les deux, ils vont se retrouver parce qu'ils ont tous les deux cette même particularité, c'est qu'ils sont misophones. Donc ils n'aiment pas les bruits. Alors pour expliquer, parce que les gens disent c'est quoi ça. Alors c'est celui qui parle à tout le monde, c'est le fameux supplice de la goutte d'eau. Tu vois, le tic-tac de l'horloge, tu vois. Il y a après, quand on est un peu plus psychopathe, c'est par exemple le son que je viens de faire peut énerver des gens. Des sons comme ça, les mastications, les reniflements, des trucs comme ça. Bon, ça c'est jamais beau, c'est jamais agréable, mais en fait c'est des gens qui vont être à l'affût du moindre petit bruit comme ça, qui vont focaliser dessus. Et d'après le mec, il a découvert, monsieur Jastreboff, c'est un nom qui ne s'invente pas, en 2000, il dit que ce serait un dysfonctionnement du cerveau. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai une copine qui m'a dit, mais en fait, t'es misophone. J'ai dit, quoi? C'est quoi? Misogyne? Miso, c'est japonais? C'est quoi? Et puis, je me suis documenté, il y a même un bouquin qui est sorti là-dessus, qui dit qu'apparemment aux États-Unis, il serait entre 15 et 20% à l'être. J'ai dit donc on n'est pas seul, et on est nombreux à. Moi j'en fais partie évidemment, mais on est nombreux au départ à s'ignorer. Et on ne sait pas pourquoi on est énervé. Des fois on se dit pourquoi je suis énervé, et en fait il y a un bruit, on ne le sait même pas, qui nous énerve. Et ça interagit sur nous. Et ça peut, tu vois, c'est comme Hulk, tu vois, tu mets en tension. Et là, quand enfin, tout le monde, on l'a tous plus ou moins le popcorn au cinéma, mais qui mâche les popcorn. Mais il y en a qui trouvent ça pas agréable, et puis bon, juste agaçant comme ça. Mais d'autres qui vont bloquer dessus. Et en fait, tu as une échelle de graduation de 0 jusqu'à 10. Et alors, je te dis pas le niveau 10. Le niveau 10, faut pas être ami avec un niveau 10, quoi. C'est-à-dire que là, on est dans le serial killer. Ouais, ça peut être très, très, très grave en fait. Et donc voilà, je me suis intéressé à ça parce que d'une, ça me parle, et de deux, je trouve que c'est source de comédie quand même. Je trouve ça assez marrant et je préfère en rire, même si il y a des groupes sur Internet où tout le monde, faut démystifier le truc justement, faut en rire, et surtout le fait d'en rire, ça permet d'en parler de façon légère pour que les gens comprennent. Parce que la difficulté de cette pathologie, c'est que plein de gens considèrent que c'est un pet de lapin, quoi. Donc, oui, bon, t'as d'autres problèmes, t'as que ça, il y a d'autres problèmes en France, machin. Alors, effectivement, ça n'est pas un problème qu'on pourrait considérer comme grave, mais il y a des cas critiques, notamment des enfants qui supportent pas leurs parents et qui sont, du coup, qui vont s'enfermer. Et qui vont être, qui peuvent vriller un petit peu, quoi. J'étais là à fond, on m'aurait fait sniffer de l'euthanasie que j'aurais dit oui. Là, je sens qu'il se passe un... Ouh, c'est chaud. Hein. Ah oui, toi, t'es bien, toi. J'y vais, j'en vois, je suis chaud. Bon, on va faire un petit break, là, parce que... Si tu es avec quelqu'un qui est hyper compréhensif et qui fait tout pour pas te gêner, et ben, du coup, c'est encore plus gênant presque. Donc, parce que du coup, tu dis non, mais sois toi naturel. Mais tu vois, tu sais plus quoi faire, quoi. Bon, le mieux, c'est de pas, c'est compliqué, c'est de pas en parler. Et c'est pour ça que ce livre permet ça. Moi, je veux bien être le souffre-douleur de vos amis qui vous agressent. Mais du coup, si quelqu'un qui vous agresse, vous lui montrez le livre. Ou tu lui offres le livre, mais sinon tu vois, il va dire c'est quoi ton truc, c'est qui ce con là, machin. Je parle mal de moi, comment tu me laisses parler mal de moi? Psst. Et imaginons que ça, ne serait-ce que ça change un rapport, un couple, que ça aide je sais pas, un enfant à aller mieux dans sa famille, ou je sais pas, enfin voilà.